Salut, c'est Gladys. Ici, on donne la parole à des coureurs comme toi, des gens qui ont douté, repoussé, parfois abandonné et parfois terminé. Chaque épisode, c'est une course racontée de l'intérieur, avec le stress, la fierté, la fatigue et surtout la joie. Aujourd'hui, je reçois Inde. Bonjour Inde, Bonjour Gladys. ça va? Bah oui, toi? Ouais, nickel. Et ben écoute, avant de rentrer dans le détail, est-ce que tu peux te présenter qui tu es, quel est ton parcours et ce que représentait la course pour toi au départ? OK. Donc j'ai 44 ans. J'ai rejoint le protocole en avril, enfin fin avril, début mai 2025. Le sport représentait beaucoup de choses pour moi. En fait, j'ai toujours fait du sport, jusqu'à à peu près 2005 quand je suis arrivée en France, où voilà, c'était plus possible de tout faire. Et donc j'ai repris le sport, à partir donc on va dire de 3 ans. Et comme tout le monde, classique, je me blesse, j'arrive pas, j'abandonne, et puis je réessaye et puis ainsi de suite. Et là, je cours régulièrement donc depuis que j'ai rejoint le protocole, donc on va dire, début mai, enfin mai 2025. Et donc depuis, bah, je cours régulièrement 3 fois par semaine et du renfort 2 fois par semaine, donc 5 fois par jour, du sport, dans ma vie aujourd'hui qui s'intègre dans mon planning. Enfin, en tout cas, on essaie. Génial. Et ben c'est marrant parce que tu sans le savoir, tu as anticipé ma question d'après. Ma question d'après, ça allait: si on te suivait pendant une semaine aujourd'hui, à quoi ressemblerait ta pratique de la course dans ton quotidien? Ouh! Alors il y a des hauts et des bas. Il y a des semaines où c'est parfait, où c'est bien cadencé. Donc lundi, mercredi, c'est salle de sport et mardi, jeudi et dimanche, course à pied. Et puis il y a des semaines où, bah, je fais tout entre, le jeudi et le dimanche. Mais bon, on va dire 80 du temps. Alors 80 il sort pas par hasard, hein. 80 du temps, c'est quand même, voilà 5 jours par semaine où je pratique soit le running, soit du renfo, soit je fais de la muscu toute seule, en fait, en cours collectif. Donc parfois, c'est même 6 fois par semaine. Waouh, costaud! Ouais, quand j'arrive. Mmh. Trop bien. Dans le protocole, on sait tous que tu es une personne pleine de bienveillance et de bonté. On t'a vu briller sur le 10 kilomètres pendant 1h20. Tu as éclairé le chemin sur ton trail de 14 kilomètres pendant 1h51 et tu as rejoint les étoiles sur ton premier semi en le finissant en 2h44. Est-ce que tu veux bien nous raconter cette course comme si on était avec toi? La course, le SMI, Ouais, le semi. c'est ma plus grande, fierté. De 2025. C'est un alors ce que j'ai pas dit en intro, c'est qu'au moment où j'ai arrêté le sport et au moment où j'ai repris, alors plein de soucis, plein de problèmes, personnels, hein, qui ont fait que j'ai pris énormément de poids. Et donc d'où la difficulté aussi pour reprendre le sport. L'élément déclencheur pourquoi j'ai rejoint le protocole, donc parce que j'arrivais pas à reprendre toute seule, hein, mais aussi c'est que j'ai été diagnostiquée comme, étant, en prédiabète. OK. Chose que je refusais parce que je considère que je suis assez jeune, hein, pour réinverser, le constat, et puis me débarrasser de ce prédiabète ou en tout cas de le repousser le plus possible. Hem, je pensais jamais être capable, hein, de courir autant, 21 kilomètres. Hem, quand j'ai rejoint le protocole, c'était pas du tout mon objectif, absolument pas. Mon objectif, c'était de reprendre une activité régulière et de tenir les 10 kilomètres. Rapidement rapidement, je suis quand même partie de très, très loin, hein. Je suis repartie de zéro parce que mon corps, c'est plus mon corps d'avant, mon endurance, c'est plus la même, enfin, j'ai tout perdu, donc c'est pour ça que je repartais quasiment de zéro. Je partais en alternant 1 minute de course et 1 minute de récup. C'était ça mon programme du début avec Hugo. Très rapidement, je me rappelle très bien, c'était le 7 mai, je prenais l'avion Mmh. et puis le matin, je suis allée courir, j'ai couru 10 minutes sans faire de pause. Waouh. J'ai été très contente. Donc ça, c'était le mois de mai. Et ben, fin mai, je dis à Hugo: «Je m'inscris au semi-marathon de Lyon», qui est le mois d'octobre. Il me dit: «Go». Je courais 10 minutes, Surprise! je courais 10 minutes. Je dis: «Bah, allez, on y va. OK, c'est mois d'octobre, on a le temps». Et voilà, donc entre-temps, j'ai fait le 10 kilomètres. Entre-temps, j'ai fait le trail que je pensais jamais, mais alors jamais du tout, de toute ma vie, penser faire un trail, voilà. Donc j'ai fait un trail 14 kilomètres et puis, bah, le semi-marathon. Pourquoi ma plus grande fierté? Parce que je pensais mais du tout être capable de courir 21 kilomètres, 2 de le finir et 3 de gérer surtout mes problèmes de glycémie.
Parce qu'en fait, je me suis fait accompagner par Anne aussi, la coach, la nutritionniste, du protocole, hein, et en fait, parce que j'avais peur, en fait, pendant très longtemps, je me nourrissais pas en courant parce que j'avais peur de ces pics de glycémie, c'est-à-dire je Bien prenais sûr. pas de gel et tout. Finalement, un SMI, qui s'est déroulé, mais alors j'ai envie de dire, j'ai envoyé photo, en fait, le 20 kilomètres, j'avais la banane, j'avais le sourire. Jamais de la vie, j'aurais cru faire ça. Les 10 premiers kilomètres, bah, ils sont passés comme, voilà, je les ai pas du tout sentis, en fait. Alors je connaissais pas le parcours, hein, du tout, je l'ai découvert le jour de la course. Alors que d'habitude, j'aime bien faire mes courses, enfin faire le parcours avant, alors là, je suis partie comme ça. Donc 10 kilomètres, rien senti, il y avait une ambiance de ouf. À partir du 10 kilomètres, bon, bah, je voyais le lion de loin, donc je me dis: «Ah, bah, ça y est, on commence». Je regarde mon chrono, bah, j'étais en avance par rapport à ce qu'on avait prévu. Je me suis pas arrêtée à aucun ravitaillement, donc ça veut dire que j'avais bien géré aussi ma nutrition. Alors chose importante aussi à savoir, c'est que j'ai fait mon semi-marathon en ayant une bronchite. Voilà, et donc au 18e kilomètre, bon, bah, je commençais à avoir des difficultés respiratoires, c'est-à-dire mes bronches étaient vachement saturées. J'avais besoin en fait, de vider mes bronches. Bon, on va dire entre 18 et 20, c'était 18 et 19 peut-être, c'était un petit peu compliqué parce que voilà, donc les branches qui étaient vachement saturées où je m'arrêtais régulièrement pour vider mes branches. Donc c'est ce qui m'a fait perdre énormément de temps parce qu'à 18 kilomètres, j'étais très bien dans le chrono. Alors moi, mon objectif, du SMI, hein, c'est de le finir en 3 heures. C'est bien. Vraiment de le finir et de pas être déclassée parce que voilà, c'était pour moi tellement inatteignable, en fait, et donc à 18 kilomètres, j'étais très bien dans le chrono. Je me suis dit: «Bon, OK, tu es sûre de le finir avant les 3 heures, c'est pas grave, ne te mets pas dans le dur», et puis je commençais à voir des gens sur le côté aussi qui étaient avec les pompiers, enfin les secours et tout. J'ai dit: «Mais moi, je suis bien, en fait, c'est juste un problème respiratoire. Bon, bah, c'est pas grave, je ralentis un petit peu, quitte à marcher un peu», donc je profitais un petit peu pour me vider, les branches et tout ça. Et puis à 19 et demi, même avant le 20e kilomètre, je suis repartie, j'ai fini avec le sourire. Voilà, c'est ma plus grande fierté. Moi, j'étais mais alors je sur un nuage comme tu peux pas imaginer, parce que jamais de la vie j'aurais pensé, même en pratiquant du sport avant, mais c'était même pas dans mes objectifs, mais absolument pas. Et Hugo, il m'a accompagnée dans cet objectif un peu fou parce que je courais à peine 10 minutes. Je lui ai dit: «Bah, écoute, je m'inscris pour 21 kilomètres». Il me dit: «Bah, allez, on y va». Voilà, donc course, pas du tout de douleur, absolument pas. Le lendemain, c'était dimanche, lundi, je suis allée travailler, j'avais pas du tout de courbature, Et et top! parce que j'ai inscrit des amis avec moi qui sont aussi mes collègues. Donc tout le monde, marchait, à peu près. Moi, j'avais pas du tout de courbature. Voilà, donc très, très belle expérience qui m'a redonné confiance en moi aussi. Voilà, donc Génial. comme quoi, tout était possible avec de l'entraînement et avec la rigueur et puis surtout la discipline. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est beau. C'est génial. Bravo. Avant cet accompagnement, comment tu définissais justement bien s'entraîner? Ah bah, c'était, de faire le maximum, de kilomètres avec le minimum de temps. Bon, par exemple, aujourd'hui, je pouvais courir 2, bah, le lendemain, j'enchaînais en plus un petit enfin, dès que je pouvais, j'allais courir, donc parfois c'était 2, 3 jours de suite, je courais. Aujourd'hui, je cours 2, bah, mon objectif du lendemain, c'était de faire 3 kilomètres. Sauf que, bah, en fait, j'ai fini, j'étais crevée, fatiguée, mal aux jambes, mais en fait, j'écoutais pas ma douleur, hein, et puis, l'objectif, c'était, bah, le troisième jour, c'était de faire, 4 kilomètres et puis ainsi de suite et puis limite faire le 4 kilomètres dans le temps des 3 kilomètres et ainsi de suite. En fait, j'étais très focus sur volume, et temps, Oui. performance. Voilà, chose qu'aujourd'hui, bah, alors, pas du tout. Enfin, la preuve, mon SMI 2h44, je suis hyper contente parce que je l'ai fini. C'est ça mon objectif et je l'ai pas fini sur les genoux, comme dirait Hugo. Le 10 kilomètres, c'est pareil, hein. Le 10 kilomètres était rigolo aussi, hein, parce que j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait toutes les erreurs, possibles et pas possibles, On adore. et On veut puis, bah, connaître les le erreurs. trail. Pardon? On veut connaître les erreurs, nous, eh oh! Oh, bah, en fait, bêtement, j'ai suivi les personnes qui étaient devant moi, mais en fait, on n'était plus dans la course. En fait, on est c'était pas le parcours. Voilà, et en fait, on s'est vachement éloigné. Puis au moment où on s'est rendu compte, bon, bah, il fallait faire demi-tour, donc d'où aussi un petit peu le temps qui était à 1h20, je crois, ou 22, je sais plus. J'avais aussi un problème, j'avais pas assez d'eau. Et Ah, parce qu'en fait, comme on s'est trempé avant le 5 kilomètres, bah, forcément, on n'est pas passé au ravitaillement à 5 kilomètres. Et puis moi, j'avais prévu 300 millilitres avec moi et c'était le mois de je sais plus quel mois j'ai fait le 10 kilomètres. Je sais que le trail, c'était le mois d'août.
Mais il C'est faisait juillet, je chaud. crois. Je crois que tu l'as fait en juillet Ouais, il faisait ton chaud, 10K, ouais. j'avais 300 millilitres d'eau, voilà et donc C'est ton bah, j'avais très soif en fait, j'avais plus d'eau, j'avais plus rien, je demandais aux gens de me donner à boire, et puis j'avais rien en ravitaillement. Voilà, donc j'ai fait toutes les erreurs, bah, au moins c'était fait et exactement. après voilà, au moins c'était fait et puis on n'en reparle plus quoi, voilà, j'ai plus refait ces erreurs-là. Une bonne chose de faite, j'avais co ma petite liste d'erreurs, j'ai tout coché, c'est bon, maintenant je J'ai peux tout avancer. coché, j'ai tout fait en une fois et puis on n'en reparle plus et pour revenir à la question, donc comment c'était? Voilà, donc je cherchais à faire le plus de volume et puis en moins de temps possible et après j'ai été vite rattrapée par les blessures, par la fatigue et puis la stagnation aussi. C'est que j'arrivais pas à courir plus qu'une demi heure Bien et sûr. encore une demi heure, je suis assez gentille, hein, assez optimiste, hein. Ça marche. Est-ce que ton entourage a remarqué des changements chez toi depuis que tu cours? Ah bah oui, déjà il y a la perte de poids. La confiance et Ah, puis la détermination. En fait, je suis devenue un petit peu une source d'inspiration pour pas mal de personnes, trop bien. qui du coup, ils se sont remis à courir, soit parce que c'est des personnes qui couraient déjà avant, ou soit des personnes qui se sont mises à courir maintenant. Alors je suis un petit peu, en fait, j'ai des amis que j'ai inscrits avec moi, des courses, ils ont rien demandé, juste pour pas y aller toute seule. Alors ça m'étonne pas de toi, pour être honnête, ça m'étonne pas. Ah bah voilà et donc ils ont rien demandé, ils reçoivent des mails: «Bon bonjour, vous êtes inscrit à telle course». J'adore. Et ce qui est marrant, c'est que c'est moi qui fais le parcours PPS pour eux aussi. En fait, Ah ils oui, font rien, je paye, je les inscris, puis ils reçoivent le mail et puis, bah, le jour J, on fait la course ensemble et bah, écoute, grâce à ça, bah, mon meilleur ami, en fait, il courait que 5 kilomètres, il a fini le semi-marathon avec moi. ah génial. Bah, il arrivait Super. plus à marcher pendant 10 jours après, mais Il mais il s'en a souvient? fini et en fait, il m'a remercié parce qu'il m'a dit: «Bah, jamais il aurait pensé de faire, en fait». Enfin, même pour lui, il s'est dit: «OK, bah, je suis capable de courir un semi-marathon». Donc voilà, donc détermination aussi et puis surtout la discipline. Donc avant, bon, bah, OK, on sort, on fait tel truc, bon, bah, OK, je suis dispo. Aujourd'hui: «Ah non, non, je peux pas, il faut que je me couche tôt. Demain, j'ai un entraînement, j'ai une sortie longue». Donc les samedis soirs, c'est plus les mêmes, hein. J'ai une sortie longue, il faut que je rentre tôt pour dormir assez. Désolée, hein, le morito, tu oublies. Voilà et puis le shopping, je pense un peu comme tout le monde, c'est aujourd'hui shopping, c'est baskets, les tenues de sport C'est et ça. puis, les gels aussi Ah oui. et puis aussi ouais si je me suis un petit peu transformée en coach aussi, un peu en nutrition, un peu en sport, un peu tu vois? Je donne des conseils à droite et à gauche, bon voilà. Mais en tout cas, ça motive pas mal les gens autour de moi et j'en ai plein qui se sont mis à courir aussi. Voilà, C'est beau, c'est ouais. incroyable, bravo. Est-ce qu'il y a une séance ou un jour où tu avais clairement pas envie, mais qui t'a marqué après coup? Marqué dans le bon sens? Ah bah, il y a Dans pas de les 2 bonne ou mauvaise sens? source, hein, Il y en a eu 2. C'était la semaine dernière. J'ai fait mon fractionné avec, donc 1 minute 30, enfin 10 c'était 10 fois 1 minute 30 d'accélération et une pente de 6. Tu allais Et fâcher Hugo ben ou pas? pardon? Tu l'avais peut-être fâché Hugo? Tu lui avais fait quelque chose? Mouais, non, je sais pas. Bah, écoute, je finissais ma minute 30, bah, pliée en 2 en train de chercher de l'oxygène. Et puis, donc du coup, il y avait 2 kilomètres d'échauffement et puis 2 kilomètres après et en fait, une fois, tu te dis: «Bah, ça y est, j'ai fini mes 10 mais vraiment dans la douleur parce que je commençais vraiment à sentir mes mollets tirés et tout et puis la pente, franchement, 6 c'était quelque chose. Et puis je faisais des allers-retours, tu sais, dans la même pente et puis il y a la maison derrière, il y a le chien et à un moment donné, il est sorti, il est venu voir ce qui se passait, quoi. Moi, je respirais méga fort et tout, tu sais, j'étais là à chercher mon souffle et puis une fois que tu as fini, il faut faire 2 kilomètres de récup. Mais non, laissez-moi tranquille, je vais rentrer chez moi. Moi, j'ai fait mes 2 kilomètres et en fait, le lendemain matin, ben, j'avais déjà des courbatures, chose que j'ai pas eu depuis très longtemps. Ouais, Des courbatures de footing, ça fait, très longtemps que j'en ai pas eu. Je lui dis: «Bon, bah, OK», samedi, mais en fait, parce que j'avais pas mal de contraintes la semaine dernière, donc j'ai dû un petit peu les tasser sur la fin de semaine et dimanche, sortie longue. Alors sortie longue, c'était 12 kilomètres. Comme j'ai couru samedi, fin de matinée, donc je me laisse, 24 heures, tu sais?
et puis j'étais invitée samedi soir, donc je suis rentrée un petit peu tard et donc je me laisse 24 heures. Dimanche, je repousse, puis au bout d'un moment, j'ai dit: «Bon, bah, maintenant il faut y aller». Mmh. 16:30, je sors de chez moi, je fais 2 kilomètres et je me rends compte que j'ai pas pris, la frontale. En fait, il Ah fait oui. nuit à partir de 17:15, truc comme ça. Puis c'était couvert, en fait, il allait faire nuit très tôt. Je me dis: «Bon, OK, c'est pas grave, ce que je vais faire, je vais raccourcir mon tour, c'est-à-dire au lieu de faire une boucle qui fait 12, je vais faire un mois et puis je repasse par chez moi et je prends la torche». Donc j'arrive chez moi et j'avais fait à peu près, 7 kilomètres 700. Donc je prends la torche, je profite, je bois un coup, une petite pause technique et puis là, il fallait repartir, sauf qu'il faisait nuit, il pleuvait et puis en fait, je me suis refroidie et là, je peux dire les 4 kilomètres 300 qui restaient, dans ma tête, en fait, j'ai fini les 300 mètres, je me dis: «Bon, il reste 4 kilomètres». Dans ma tête, je fais des calculs, je dis: «Bon, OK, tel tour, il fait 2 kilomètres, c'est mon tour d'échauffement. Allez, c'est que 2 fois tour d'échauffement. Allez, tu peux le faire». Bon, en fait, après je me dis: «Bah non, c'est naze, si je fais 2 fois tour de», mais en fait, dans ma tête, c'était les calculs mathématiques du monde, quoi. Si je fais 2 fois tour d'échauffement, non, c'est naze parce qu'en fait, je vais m'ennuyer. Bon allez, c'est pas grave, j'agrandis le tour. En fait, je suis allée les chercher les 4 kilomètres, mais vraiment avec le mental. J'avais pas du tout envie et mon corps, il suivait pas, en fait. J'avais des courbatures de la veille, j'étais fatiguée, le fait de m'être arrêtée, tu sais, je me suis arrêtée je pense que je me suis quand même arrêtée 10 minutes, le temps, tu sais, de boire, D'accord. de tout ça et puis j'étais chez moi, hein, et en fait, les 4 kilomètres, ils se sont joués au mental, mais vraiment. En fait, à partir de du coup, je me suis dit au début: «Bah, c'est pas grave, si tu fais 10, tu sais, 80 et puis dans ma tête, je calcule 12 kilomètres fois 80. On nous a dit: «Bah, si vous faites 80 d'entraînement, c'est OK. très bien». Donc voilà, je calcule et je dis: «Bon, bah, du coup, si je fais 10 kilomètres, bah, c'est très bien, je suis déjà au-dessus de l'objectif. Bon, bah, allez, à 10 kilomètres, je rentre». Après, j'arrive à 10 kilomètres, il me restait encore un tout petit peu. J'ai dit: «Bon, allez, je me rapproche de chez moi». Il était 10 kilomètres 600. Je dis: «Bah, 400 mètres, je vais les finir». Je finis 400 mètres, je suis à 11. Je lui dis: «Bah, non, tu vas pas t'arrêter à 11 kilomètres». Allez, un aller-retour de 500 mètres et c'est fini. Je rentre chez moi, j'ai envoyé une photo à Hugo, mais j'étais lessivée. En fait, j'étais trempée, les pieds, tu sais, dans les flaques d'eau parce que je voyais rien. La batterie, en plus, elle était pas super chargée, donc je pouvais pas mettre au maximum. Le froid, puis il y avait que moi dehors en train de courir. Faut savoir que j'habite la campagne, mais vraiment campagne chez campagne, il y a rien dehors, il y a même pas d'éclairage public, en fait. Et donc voilà, comme une folle à courir dans le froid, à aller chercher les 4 kilomètres qui me manquaient pour ma sortie longue, quoi. Voilà, donc non, pas envie, mais j'ai vraiment les 4 kilomètres se sont joués au mental. Voilà. J'adore et comme quoi des fois c'est une sortie, un peu lambda de la semaine et tu vis, un vrai truc quoi. C'est vraiment elle est énorme cette Après histoire, j'adore. après j'étais très contente de moi, par Ah contre, hein, oui, j'étais vraiment fière. Voilà, j'ai dit: «Je l'ai fait, je l'ai fini». Voilà, c'est dans la douleur, mais je l'ai fini, quoi. j'adore et j'adore parce qu'en plus on se découvre un talent pour les calculs mentaux d'un coup. Tu as vu, c'est fou, Ah hein? mais oui, mmh. Ah mais là, tout de suite, OK, 80. On nous a dit: «Bah, un vrai coureur, il fait que 80 de l'entraînement». Bon, bah, allez, fais 80 et tu rentres. Ça on retient bien, c'est fou quand même, hein, la gestion des infos, c'est dingue. Non mais voilà, donc non, j'avais pas du tout envie hier. Je l'ai poussé au maximum et bon, j'étais confrontée du coup à la pluie, le froid vraiment et franchement, c'est la première fois où je cours avec les pieds trempés Ouais, et c'est pas du tout agréable. non, pas trop, non. Non, voilà, c'est fait. C'est fait. C'est encore une petite, dans les cases à cocher, tu vois, il y a ça. Et ben, comme quoi le mental aussi, hein, parce qu'on parle du running et tout, mais en fait, le protocole et le fait d'avoir un cadre et la discipline, en fait, Ouais, ça forge aussi le mental, hein. C'est qu'au final, même si ton corps y suit pas, il y a quand même, tu vois, le mental qui prend le relais et en fait, c'est ce qui te pousse à aller chercher, encore un peu dans les réserves et aller jusqu'au bout, quoi. complètement. Puis il y a un effet un peu, je trouve, c'est le fait que tu as l'impression que tu dois rendre des comptes de entre guillemets, c'est genre, Carrément, le coach, il carrément. va savoir si je cours, 11 Ah oui, kilomètres ou mais plus, tu vois? carrément. Ah bah oui, j'ai anticipé, je lui ai envoyé une photo parce que mes stats étaient pourries. J'explique, voilà. Tu dis rien, hein, d'accord, hein, j'ai les pieds trempés, j'en ai Écoute, marre, je l'ai fait, hein. hein. Attention, hein. Et ce matin, j'avais des courbatures et pour de vrai, ça fait mais alors, je sais pas, peut-être, 6 mois que j'ai pas eu de courbatures, de running, hein et là, j'ai eu des courbatures donc mais je pense que c'était les 6 là Oui, de pente. Mais bon. trop bien. Qu'est-ce que la course, pardon, t'apporte aujourd'hui que tu retrouvais pas avant?
De pas réfléchir, de pas réfléchir. Clairement, tu rentres, tu prends tes affaires, tu as une sortie à faire, tu y vas, voilà, tu fais de ton mieux. J'avoue que parfois c'est un peu compliqué et on fait pas forcément tout. Ça m'arrive par exemple de sauter les 2 kilomètres de récup parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai une contrainte, parce que voilà. Mais c'est surtout cette charge mentale en moi, de pas réfléchir, de pas se poser des questions, de se dire: «OK, je fais quoi aujourd'hui comme entraînement?» Non, je vais pas réfléchir, je prends ma montre, je synchronise, c'est le maximum que je peux faire et puis j'y vais et je suis, les instructions. De Voilà et puis cette discipline-là et en fait, finalement, la discipline, elle s'étend sur le pro et le perso parce qu'au final me concernant, finalement, en fait, ma vie, elle est un petit peu aussi organisée, selon mes sorties, selon comment je vais caler mes sorties. En fait, j'arrive à caler tout mon planning, qu'il soit professionnel ou personnel. Si j'ai des trucs à faire, il faudrait que je regarde, OK, comment je cale ma séance de footing, ma séance de renfo et puis parce qu'en fait, moi, mes séances de renfo, je les fais quand je vais au bureau, parce que ma salle de sport, elle est à côté du bureau et en fait, tout ça, c'est toute l'organisation, en fait, de mon quotidien qui est faite grâce à ce coaching. Complètement. Donc finalement, ça, en fait, c'est la discipline, mais vraiment la discipline dans tout, pas uniquement dans ma pratique de sport. Toute ma vie, personnelle, pro, qui a été vraiment organisée, selon, les vacances aussi. Bien sûr. Eh, Bah, voilà. Les bagages aussi, qu'on rajoute ah oui, pour ça quand on met nos affaires c'est un de vrai sport. sujet. Ça c et c'est fou comme une pauvre paire de baskets et des affaires de running, ça prend d'un Ah coup mais une oui, place énorme. On ah en bah oui. parle ou pas? Ah oui, maintenant je prévois une valise, enfin un bagage à main de plus On est pour, mes d'accord? affaires de sport. Non Oui mais franchement, et le choix des hôtels en fonction des là où je vais courir. voilà. Et après le petit running tourisme, ça j'adore par contre. Ça je trouve ça vraiment cool. Aussi, tôt le matin, pour pas Voilà, voir du monde et faire les photos de touristes. c'est ça. Trop bien et si quelqu'un nous écoute et se dit: «Ce n'est pas pour moi, je suis pas assez sportif ou sportive», que lui dirais-tu? C'est faux, c'est pas vrai. C'est pour tout le monde, il suffit d'avoir la volonté, l'envie, hem et surtout avoir envie de s'investir en soi. Voilà, c'est tout simple, mais tout le monde peut le faire. Moi, je suis encore en surpoids, je gère encore mes problèmes de glycémie, mais ça m'a pas empêché de, voilà, de faire des courses, de me surpasser enfin, de dépasser mes limites surtout et d'aller chercher toujours mieux. Ce que j'ai pas dit encore jusqu'à maintenant, c'est que, bah, du coup, je suis inscrite à un marathon. Yes. Je sais pas comment je vais le faire, Alors là, juste s'il y a des gens mais qui je nous vais le écoutent faire. mais qui nous voient pas, je viens de faire la meilleure grimace de plaisir du monde. Je sais pas si c'est une Voilà, grimace, mais donc trop tout bien. est possible, vraiment tout est possible. Voilà, je parlais du SMI, mais jamais j'aurais pensé pouvoir le faire. Alors là, le marathon, 42 kilomètres, je sais que je vais y arriver, je suis bien accompagnée, je suis bien entourée, ça va le faire. Je me suis quand même laissé un petit peu de temps parce que je suis assez réaliste, mais non, c'est pour tout le monde. Après, il faut juste se détacher, en fait, de tout ce qu'on voit autour de nous. C'est le chronomètre. «Ah oui, combien ton allure? Ah, tu fais combien? Tu fais 6 minutes au kilomètre?» Voilà, il faut vraiment se détacher de tout ça. Il faut faire sa propre course, avoir ses propres objectifs, hein, et pas se comparer, tout simplement. Mais tout est possible pour tout le monde. On peut courir 5 kilomètres, c'est déjà très bien, c'est toujours mieux que 0. 10 kilomètres, bah, c'est mieux que 5 kilomètres, puis ainsi de suite, y aller par étapes. Complètement, Voilà, complètement, c'est beau. Ça marche. Pour finir, je vais te poser la petite question rituelle de la fin. Si tu devais OK. choisir une seule course à raconter, celle qui te revient toujours en tête, où étais-tu? Que s'est-il passé et pourquoi celle-là plus qu'une autre? J'ai quand même envie de dire c'est le SMI parce que c'est vraiment une distance que je pensais pas être capable, hein. Gérer dans de très bonnes conditions, une très bonne préparation, zéro douleur, zéro courbature et pas un arrêt, un ravitaillement. Je me suis pas du tout arrêtée de toute la course. Voilà, donc pour moi, c'était vraiment c'était une preuve, enfin je me suis prouvé à moi-même, que j'étais capable, d'arrêter de douter de moi et il fallait juste que je me donne les moyens pour y arriver. C'est beau. Voilà, Bravo, mais vraiment, c'est ma plus grande fierté de 2025. bravo. Félicitations à toi. Merci. C'est une très belle histoire. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce podcast avec toi. Bah, écoute, moi aussi, Ouais. ça fait plaisir. Et puis, bah, bravo, pour tout ce que tu fais parce que je te trouve vraiment très inspirante et ça fait, vraiment plaisir de partager ce moment avec toi. Bah, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant la ligne de départ, il n'était comme toi. Aujourd'hui, c'est son histoire que tu viens d'entendre et peut-être que la prochaine, ce sera la tienne.